Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je n'ai pas la tâche la plus aisée ni la plus facile. Je vais essayer de partager avec vous en une dizaine de minutes un peu les différents points de la loi qui nous posent problème et qui nous réunissent tous aujourd'hui. Quand on relit cette loi qui fait 70 pages à peu près, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont lu, on a envie de s'y opposer et en tout cas de l'analyser avec trois regards différents. D'abord un regard que je vais vous proposer en tant que citoyen, un regard en tant que malade, que patient, et puis un regard en tant que professionnel de santé, pour essayer de partager avec vous le fait que cette loi, elle ne remet pas en cause que nos professions, mais elle remet en cause probablement l'ensemble des équilibres de ce pays. En tant que citoyen tout d'abord. En tant que citoyen, je vous invite à relire l'article 1 de la loi, qui est pour nous une rupture avec l'esprit du Conseil national de la résistance et des ordonnances de 45, puisque dorénavant, ça ne vous a pas échappé, il ne sera plus nécessaire de cotiser aux différentes caisses d'assurance maladie pour acquérir des droits. La loi santé Marie-Touraine crée un droit à la santé. Il n'y a plus besoin de cotiser pour que vous ayez les mêmes droits que les autres. Donc nous craignons l'abandon progressif de notre système par répartition, qui est la base de notre solidarité, avec en plus un risque complémentaire d'explosion des statuts précaires venant du reste du monde, de l'Europe ou du bassin méditerranéen dans le cadre du statut AME, puisque le droit à la santé est un droit pour tous. La création du droit à la santé va avec la volonté du gouvernement de l'indemnisation des conséquences financières de la maladie. L'indemnisation des conséquences financières de la maladie. Vous savez aujourd'hui qu'il y a un système d'indemnisation qui s'appelle les CRCI et l'ONIAM, qui représente aujourd'hui 4400 procédures et plus de 200 millions d'euros de budget pour des accidents médicaux graves. Demain, avec la loi Marisol Touraine, c'est l'indemnisation des conséquences financières de la maladie dès le premier niveau de l'invalidité, dès le premier niveau de préjudice financier. Nous craignons, en tant que cotisants, de voir augmenter les cotisations sociales et le chômage devant cette volonté utopique. Nous craignons aussi la mise en place d'un système étatique qui va se généraliser et coûteux, avec la création, ça ne vous a pas échappé, de 4 nouvelles organisations de territoire. Le service public d'information en santé, les services territoriaux de santé au public, les plateformes territoriales d'appui aux professionnels de santé, les conseils territoriaux de santé et les conférences de territoire. On a un sentiment qu'une nouvelle fois, on crée de nouvelles agences. En tant que citoyen, nous voulons rappeler que le tiers payant social des ACS, aide complémentaire santé, décidé dans l'année PLFSS, va coûter déjà 250 millions d'euros, puisque aujourd'hui l'assurance maladie ne pourra pas récupérer les franchises. Le tiers payant généralisé, en tant que cotisant, c'est 800 millions d'euros de dépenses de plus pour les caisses d'assurance maladie, ce qui nous choque. Nous avons la certitude qu'en tant que cotisants responsables, que toutes ces mesures généreuses vont déséquilibrer encore plus les comptes de la branche maladie de la sécurité sociale, ne permettant certainement pas un retour aux équilibres pourtant nécessaires à l'avenir de notre système. En tant que patient, nous ne souhaitons pas la nationalisation du système de santé avec la mise en place d'une carte de santé, un peu comme on connaît aujourd'hui ou qu'on a connu une carte scolaire. Nous souhaitons pouvoir choisir nos professionnels de santé pour nous garantir une relation de soins de proximité dans le respect d'une relation humaine de soins basée sur le libre choix, et nous n'accepterons pas en tant que patients que l'Agence régionale de santé nous flèche notre accès aux soins comme c'est prévu dans la loi. En tant que patient, et je vous invite à vous y intéresser en tant qu'être humain, individuel, nous ne voulons pas d'une base de données nationale médico-sociale. L'article 24 et 26 de la loi. Cette base de données médico-sociales sera accessible à des organismes privés ou d'État sans notre accord. Dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme, nous ne voulons pas que notre intimité soit accessible à grande échelle. Et nous sommes surpris de voir ceux qui ont combattu la base élève de M. Darcos en 2008 proposer aujourd'hui, sous prétexte de nécessité de santé publique, une base de données indispensable à l'obtention d'un numéro d'identification nationale qui vous permettra d'accéder aux soins. Cette base médico-sociale comportera toutes nos données personnelles de santé ou nos données de statut social. En tant que patient, nous rappelons notre attachement à la loi Kouchner de mars 2002 sur le droit des malades à la protection de leurs données médicales et à la place de la personne de confiance comme sécurisation d'un accès aux données de santé qui risque de disparaître dans la loi. En tant que professionnel de santé, en tant que 41 organisations professionnelles, nous refusons l'étatisation de notre système comme prévu à l'article 1, avec un État responsable d'une politique de santé qui est imposée et non négociée, qui nous rappelle l'époque d'Ancien Régime où l'ensemble du système de soins était sous autorité d'agences administratives ayant comme seul objectif un niveau d'économie, alors même que progressivement le poids financier de ces agences de contrôle dépasse le montant des économies qu'elles sont censées permettre.
Nous refusons que l'État détruise notre système de convention nationale, qui a permis depuis 70 ans le dialogue et la discussion entre les caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé au sein de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Nous refusons que l'État définisse des numerus clausus territoriaux à la formation et à l'installation, comme c'est prévu sous contrôle des agences régionales de santé. Nous souhaitons conserver un système paritaire national, avec une convention unique, et nous refusons la balkanisation de nos conventions, avec la création de contrats types régionaux par les directeurs des agences régionales de santé, comme c'est prévu dans l'article 39. Nous n'accepterons pas demain que l'État définisse le tarif de nos actes. Nous n'accepterons jamais que l'État nous impose des territoires d'activité limités et des populations imposées dans le cadre d'une carte santé régionale définie par les agences régionales de santé. Nous refusons d'entendre dire qu'il y a dans notre pays un problème d'accès aux soins, qu'un certain nombre d'entre vous ont parfois relayé, alors que nous réalisons déjà plus de 70% de nos actes en tiers payant volontaire, comme le reconnaît l'Inspection générale des affaires sociales, et que nous recevons aujourd'hui toutes les populations en situation de précarité, les AME, les CMU complémentaires, les ACS, soit bientôt 10 millions de personnes qui ont accès à nos services en tiers payant. Le tiers payant de fait fonctionne dans la liberté et la concertation. Nous refusons un tiers payant de droit qui va déresponsabiliser certains patients et certains soignants. Nous sommes pour un système vertueux, autour de règles construites avec la profession et non pas imposées demain par un pouvoir politique aveuglé par des nécessités comptables et des objectifs électoraux non compatibles avec la qualité d'un système de santé de qualité dans le respect de tous. Le tiers payant de droit est la perte de notre indépendance professionnelle, qui est, comme la liberté de la presse et d'expression, la vôtre, l'un des piliers fondamentaux non négociables de nos professions. Nous refusons la mise sous autorité administrative de nos honoraires libres, ou non, en fonction de notre participation obligatoire à des missions de santé publique, jusqu'alors missions négociées et partagées, comme la gestion des urgences. Alors même que la loi, entre la version du mois de juin et la version de septembre, a déjà prévu des dérogations pour les activités libérales des hôpitaux publics. L'organisation territoriale en psychiatrie ou en médecine, en chirurgie, en obstétrique, est clairement le fait d'une décision unilatérale des agences régionales de santé, avec la volonté clairement affichée de favoriser le service public hospitalier ou les centres de santé, alors même que dans certains secteurs, il est affaibli ou déficient et surtout plus cher de 40%. Nous défendons la discussion et le pragmatisme pour une reconnaissance des pôles d'excellence, publics ou privés, sans dogmatisme. C'est pour ces raisons, en tant que citoyens, patients, professionnels de santé, tous unis pour la première fois depuis la création de la Sécurité sociale, nous demandons aujourd'hui solennellement le retrait de cette loi utopique, liberticide et dangereuse pour l'avenir du système que nous défendons, pour vous, pour nos enfants et pour l'avenir de notre pays. Merci Didier. On va passer la parole à Philippe Tisserand au nom des autres professions de santé.